On ne peut pas être quelqu'un qui sécurise sans avoir essayé d'attaquer le système. Nous sommes en permanence en train de faire de la recherche pour trouver de nouvelles failles afin de les combler. Effectivement, c'est un profil qui peut être proche du pirate. Certaines personnes qui travaillent dans le milieu de la sécurité informatique ont été pirates pendant une époque. Les pirates, dans les années 80, avaient peut-être entre 12 et 25 ans. Ils s'amusaient pour la plupart. C'était la description qu'on avait de ces gens-là. Maintenant, ces gens-là, ils ont 10 ans de plus. Ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de travailler. Donc, la plupart ont mis leur service au profit des sociétés de sécurisation comme des agences de renseignement, il est vrai. Néanmoins, une petite partie a mis ce service au profit d'organisations qui cherchent à faire de l'espionnage économique. On a toute une sorte de mafia informatique qui s'est créée. Si l'on veut, on peut réussir à capter tout ce qui passe sur un réseau. C'est-à-dire, on peut réussir à capter tout le trafic qui est fait entre deux ordinateurs. Et à partir du moment où deux ordinateurs parlent ensemble, ils doivent s'authentifier, ils doivent s'identifier l'un à l'autre. Et à partir de ce moment-là, ils échangent en général des mots de passe. On peut donc écouter au sein d'une entreprise le client qui discute avec son fournisseur et qui lui envoie une commande particulière, ou une personne qui fait une transaction non sécurisée. Les pirates font un réel travail de recherche et de développement de nouvelles failles. Ils cherchent en permanence de nouvelles vulnérabilités dans les systèmes, et dès qu'ils en trouvent un, ils l'essayent sur un maximum de sites, pour montrer qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont réussi. Ça, c'est les pirates qui sont, je dirais, les moins néfastes. Ils vont faire une atteinte à l'image de l'entreprise ou à l'image du FBI, par exemple, mais ils ne vont pas forcément voler des secrets professionnels. Nous sommes ici sur le site web du ministère de l'Agriculture américain. En cliquant sur le site web de manière normale, on arrive à voir uniquement les données qui sont publiques, mais avec une toute simple manipulation, on peut arriver en toute légalité à voir le contenu intégral du serveur en question. Si je cliquais sur ce lien-là, à partir de ce moment-là, bon, on commence à rentrer dans ce que font les pirates. Ça serait peut-être illégal, en tout cas selon les lois américaines, mais en tout cas on arrive bien à un endroit où clairement on ne devrait pas être présent. Souvent on entend parler des groupes de pirates tels le Chaos Computer Club ou les Legion of Doom ou les Masters of Deception. Bon, tous ces groupes de pirates, ils ont une existence, il est vrai. Maintenant, généralement, quand on en entend parler, ils sont déjà morts. Quand on en entend parler, le groupe s'est déjà dissolu ou il a déjà été entièrement arrêté. Les groupes de vrais pirates qui agissent à des fins économiques, on n'en entend jamais parler, ils n'ont même pas de nom, ils n'ont pas de pseudo comme on en entend si souvent. Et ce sont des personnes qui essayent au maximum de se cacher car leur vie dépend de leur anonymat. Les États se sont rendus compte de leur fragilité quant à l'attaque de leurs infrastructures de télécommunications, de distribution de courant, de distribution d'eau, d'information. Et à partir de ce moment-là, ils ont constitué de véritables bataillons de cyberguerriers. C'est la mouvance de l'Infowar qui a été lancée depuis les États-Unis et qui maintenant est reconnue par tous les États de la planète. Les parades des dispositifs de protection. Prenez un site web et essayez de trouver les informations pertinentes que les concepteurs du site web n'ont pas voulu forcément donner.